Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Pardon. Allez, 29 avril, 5 mai pour les béliers. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine. Bélier, 29 avril au 5 mai. Les béliers, 29 avril au 5 mai. J'en ai trop, hein? Bélier. Bélier. Bélier, 29 avril au 5 mai. Ah! Oh! La roue de fortune. Et en dos de paquet, nous avons le 7. Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle d'obstacles, de lutte, d'avoir beaucoup de détermination, de courage. On s'affirme avec la carte du 7 de bâton. On est droit dans ses bottes, on lâche rien, on lâche pas l'affaire. Ah non, certainement pas. On lâche pas l'affaire. Et nous avons la roue de fortune qui parle de changement. Oui. Pour moi, alors vous luttez. Il y a des efforts qui seront récompensés, à condition de vous adapter aux changements et aux opportunités qui se présentent avec cette carte du 7 de bâton et cette carte de la roue de fortune. Oui, il y a des changements. La roue de fortune, elle vous rappelle que tout change et tourne constamment. Voyez-vous? Tiens donc, avec la roue de fortune, nous avons la carte de l'ermite. Ermite et roue de fortune. Du nouveau, des rencontres, des découvertes. C'est positif. Complètement, oui. On va regarder. Ouais, j'ai le cavalier de pentacle. Alors, je vais dire autre chose. On va voir avec la guidance. On peut aussi vous dire que rien ne sert de vous précipiter, qu'il faut prendre votre temps. Mais on va regarder avec la guidance parce que, voilà. C'est pas avec deux cartes qu'on fait une guidance. Hein. Pardon. Allez. Bah, dis donc. Eh ben, nous avons le 2 d'épée. Pour les béliers, le cavalier d'épée. Hop. Tiens donc, l'ermite revient. Waouh, la tour, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, purée, le diable. Waouh, oh purée, et l'as d'épée. Oh, waouh, et la carte du jugement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient bouleverser votre vie. Il peut y avoir, il y aura certainement quelque chose qui va venir, qui peut venir bouleverser votre vie. Waouh, avec la tour, le diable, le jugement, la roue de fortune. Mais qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur? Le jugement, bonne nouvelle, libération. Si vous attendez des réponses, elles sont positives. Si vous êtes encore dans une période de questionnement, le jugement il peut vous inviter à suivre votre intuition. Vous possédez toutes les capacités pour prendre les bonnes décisions, les béliers. Les changements là qui arrivent, ils sont excellents. Si vous étiez dans une période difficile, le jugement il vous annonce une renaissance. Vous allez être débarrassé de certains problèmes, repartir sur de bonnes bases. Oui. Après, s'il y a... Bon, j'ai pas la justice, mais je vais quand même le dire. S'il y a quelque chose de juridique, il peut y avoir un dénouement en votre faveur. Ah, et franchement, mais nous allons commencer. Commençons. 2 d'épée. Cavalier d'épée. Bon, ok. Le 2 d'épée, on doit faire un choix. Le 2 d'épée, on doit faire un choix. Le choix n'est pas évident, hein. Le choix est compliqué. Et le cavalier d'épée, c'est le fait peut-être de faire un choix une bonne fois pour toutes. Mais le cavalier d'épée, il est déterminé à avancer. Il fonce. Alors, il y a un dilemme, une décision difficile à prendre. Voyez? Oui, on peut. Tout à l'heure, je me disais peut-être ne pas se précipiter. Pourquoi? Parce que, avec le 2 d'épée et la roue de fortune, on peut vous dire... on réfléchit,
aux conséquences à long terme de ses choix avant de prendre une décision. Oui. On a besoin d'y voir clair avec le 2 d'épée pour faire un choix. On ne fait pas un choix la tête dans le brouillard, hein, certainement pas. Et le cavalier d'épée, moi je pense que vous devez faire le choix d'accepter une opportunité ou un défi qui se présente à vous. On doit trancher par rapport à une opportunité, un nouveau départ, où il y a un défi qui se présente à vous. Et vous allez devoir faire des choix. Ouais. On va continuer. De toute façon, on recouvre des cartes. Ben oui. Ce que vous voulez, vous? Ben vous voulez l'ermite. C'est assez drôle. Alors, l'ermite, il peut partir à la découverte de sa vérité intérieure. L'ermite, il peut vouloir être seul. Voyez? L'ermite aussi, bah, ça peut être le fait qu'on est à un moment charnière de sa vie et on doit prendre une décision importante. Donc, on écoute sa voix intérieure. On suit ses valeurs. Voyez? Oui. Bonjour Tom. Il faut vraiment dans cette guidance discerner ce que vous souhaitez. Vous voyez? Il faut que les choses soient claires. J'ai le 2 d'épée. C'est pas très clair, c'est compliqué. J'ai l'as d'épée. Vous voyez? Il faut vraiment que les choses soient extrêmement claires. Complètement. Peut-être que vous en avez marre d'attendre avec la carte de l'ermite. Vous voyez, peut-être qu'on a attendu, peut-être que les choses sont lentes, et maintenant, moi, je veux avancer, je veux foncer. J'en ai marre que ça traîne, et j'en ai marre d'attendre. Ah ben oui. La tour. La tour, elle est dans votre défi. La tour peut parler de libération, parle de changement, parle de déconstruction, parle de déstabilisation. Oh bah loulou, c'est ça, cette carte de la tour. Hein. Mais alors complètement, complètement. Oh, je suis désolée. Loulou, mais il s'en fiche complètement. Ouais. Je suis désolée. Hein. Donc pour moi, il me perturbe. Pour moi, la carte de la tour ici, il y a des changements qui sont annoncés. Il y a des bouleversements à venir. Il y a quand même des choses à remettre en question, vous voyez? Oui. Il peut y avoir quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça peut être des croyances parfois qui empêchent d'avancer, vous voyez? Mais j'ai envie de dire, je vais dire quelque chose avec la carte de la tour ici. Je vais vous dire qu'il est inutile de rebâtir sur des ruines. Ne résistez pas à des changements dans votre vie, affective ou professionnelle. Il y a une situation qui est certainement arrivée à un point de non-retour. Donc, on ne s'y accroche plus à cette situation qui est arrivée à un point de non-retour. Voyez? Peut-être qu'on vous invite à abandonner une relation qui ne fonctionne plus. Alors oui, il peut y avoir de la souffrance et de la douleur. Mais pour moi, on passe à l'acte. On affronte quelque chose. Voyez? Complètement. Oui. Est-ce que vous êtes en train de lutter dans votre travail? Est-ce que vous... On avait le 7 de bâton. Est-ce que vous cherchez à conserver un poste malgré de mauvaises conditions? Ben, c'est peut-être pas la meilleure solution. Pour moi, dans cette guidance, c'est comme si on renonçait à quelque chose, pour repartir sur des bases plus saines. Il y a une réorientation qui est possible. Par exemple, dans votre profession, mais même dans votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit. Ah ben complètement. Ce qui vous aide, ah ben elle est quand même bonne celle-là. Ce qui vous aide, c'est la carte du diable. C'est la carte du diable qui vous aide. Alors, le diable parle de dépendance. Le diable parle du fait de se sentir enchaîné. C'est complètement ça, la carte du diable. Mais oui, dépendance, on se sent enchaîné avec la carte du diable. Je pense ce qui vous aide, c'est d'avoir la force de vous libérer de quelque chose, de reprendre le contrôle d'une situation. Voyez? Oui. Le diable, parfois, il peut vous avertir sur votre incapacité à voir les choses en face. Donc, il est possible, oh Tom, hein, il est possible que vous deviez regarder les choses en face. C'est ce qui vous aide, oui.
Complètement. On est dépendant de choses ou d'être, de choses ou d'être, de quelque chose ou de quelqu'un. Mais c'est parce qu'on le veut bien. C'est parce qu'on le veut bien. Parfois, même si on pense qu'on ne peut pas vivre sans quelqu'un ou sans quelque chose, ben on s'illusionne parce qu'on peut. Alors, je sais que c'est plus facile à dire, à faire. Mais pour moi, avec le diable, on vous dit que vous êtes le seul maître à bord. Qu'il ne tient qu'à vous que les choses changent. Pardon. Complètement. Ah, mais complètement. Et c'est ce qui vous aide. Oh, mais Tom, c'est pas... Mais Tom, c'est pas vrai, hein. Allez, Lolo. Il le fait exprès. Oh, puis il vient dehors, c'est tout sale. Pardon, j'ai tout fait bouger. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'issue de la guidance. Super. Oh. L'as d'épée, on tranche. L'as d'épée parle d'un nouveau départ. C'est ça, la carte de l'as d'épée. Hein, l'as d'épée, c'est la nouvelle perspective. Ça peut être une vérité qui est révélée. Hein. On sort de la confusion avec cette carte de l'as d'épée. On prend conscience de quelque chose. Il y a un nouveau commencement. Il y a une communication. Il y a une vérité. C'est l'éclair de clarté. Voyez? C'est l'éclair de clarté. C'est ça, cette carte de l'as d'épée. Oui. Il y a on comprend des choses, on prend un nouveau départ avec intelligence et clarté d'esprit. Voyez? Complètement. De toute façon, j'ai le jugement. Donc, il peut y avoir une renaissance, il peut y avoir une vérité qui est libératrice. Voyez? Cette prise de conscience, ce nouveau départ, cette vérité, peu importe, ça vous conduit à une renaissance ou à un renouveau. Je vais quand même le dire. Il y a un changement, il y a une nouvelle perspective, il y a une nouvelle compréhension, il y a quelque chose qui provoque un changement et qui provoque une transition. Voyez? Oui. Ouais. Il y a des changements, des opportunités à venir. Un nouveau départ à prendre. On va recouvrir des cartes. Je recouvre la roue de fortune. Ok. La roue de fortune et la grande prêtresse. Les choses évoluent. Effectivement. Avec le cavalier d'épée ici, vous vous dites, moi j'avance, je fonce, je rentre dans le tas, j'y vais, c'est maintenant, c'est tout de suite. En même temps, est-ce qu'il y a plus fonceur qu'un bélier? Je ne pense pas. C'est ça les béliers. Donc moi j'y vais, je fonce, c'est maintenant, c'est tout de suite, je suis déterminée, je le veux, j'ai de l'ambition, hop. La roue de fortune et la grande prêtresse vous disent, les choses évoluent à un rythme qui aura du mal à vous convenir. Prenez du recul. Et j'ai de nouveau le cavalier d'épée ici. Hein. Ouais, les choses évoluent à un rythme qui a du mal à vous convenir. Oui, mais ça évolue quand même. Vous voyez? J'en remets une. Et nous avons le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée tranche, le roi d'épée fait des choix, le roi d'épée prend des décisions importantes pour son avenir. Mais, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses pour pouvoir trancher. Aussi, il est rationnel, le roi d'épée. Voyez? Oui, il est rationnel. Il a vraiment, ça parle de discernement, c'est quelqu'un de logique. Voyez? C'est quelqu'un de logique. C'est quelqu'un qui tranche en mettant ses émotions et ses sentiments de côté. Avec la grande prêtresse et le roi d'épée, on peut vraiment vous parler d'harmonie entre l'intuition et la pensée rationnelle. Votre défi peut être de trouver un équilibre entre ces deux éléments pour prendre des décisions éclairées. Après, peut-être que vous attendez une décision. C'est pas vous qui l'a, ce roi d'épée, c'est pas vous. Vous attendez une décision. Elle peut tarder à venir. C'est pas qu'elle ne viendra pas. C'est qu'elle peut prendre un peu plus de temps. Voyez. Mais quoi qu'il en soit, il faut gérer des changements avec stratégie et intelligence. C'est pour ça que vous devez avoir une perspective claire des choses.
Ne prenez pas, avec le 2 d'épée et le cavalier d'épée, ne prenez pas de décision sur un coup de tête, avec de l'impulsivité, sans réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais c'est ce que nous dit la guidance. 3 de pentacle. Pour moi, le 3 de pentacle ici, oui, alors bien évidemment, ça peut être le choix d'une association, ça peut être le choix d'une collaboration, la carte du 2 d'épée et du 3 de pentacle, oui, par rapport à des projets, par rapport à... Mais j'ai envie de dire, avec tout ce que je viens de dire maintenant, que c'est le moment de mettre les choses au clair dans votre esprit et de définir vos objectifs. On planifie, on organise, on a un esprit clair. Avec un esprit clair, ce que l'on souhaite atteindre, bah, c'est plus facile à réaliser quand c'est clair dans sa tête, vous voyez? Je recouvre le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Et la carte de l'empereur, pardon. La carte de l'empereur. Ouais. L'empereur, il y a quelque chose que vous devez faire avec ordre et détermination. Il y a quelque chose qui vous demande de la structure, de la discipline pour mettre... Vous mettez en œuvre quelque chose, il faut de la structure, de la discipline. L'empereur, il prend les choses en main. Oui, l'empereur, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. Oui, l'empereur, c'est un leader, la carte de l'empereur. Bien évidemment, oui, il fait preuve d'autorité et de responsabilité. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous guide, qui vous épaule, mais ça parle... en fin de compte, c'est comme si on vous parlait d'avoir la volonté d'asseoir les choses sur le long terme. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donne des conseils par rapport à son expérience, mais moi, je vais le répéter. Pas de précipitation. Non, 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 complètement, non. Pas de précipitation, je le dis et je le répète. J'en remets une. Voilà. Ben oui. C'est quoi le 7 de pentacle? La patience. Alors oui, c'est la récompense après l'effort, mais c'est quand même une carte de patience, la carte du 7 de pentacle. Ouais, ça parle de réflexion. Vous devez faire preuve de patience pour récolter les fruits de votre travail. Prenez le temps d'évaluer les choses, d'ajuster des plans si nécessaire. Voyez? Complètement. Il y a un moment de pause pour réfléchir à votre direction et à vos méthodes pour y arriver. J'espère que je suis claire. Oh purée, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Allez, hop. Et ouais. Le cavalier d'épée revient avec la carte de l'ermite. Oui. Oui. Ah ouais. En fin de compte, c'est une introspection qui doit précéder l'action. L'introspection doit précéder l'action. Je le répète. C'est pour ça que je parle de ne pas faire les choses à la va-vite, dans l'impulsivité, dans l'impatience, sur un coup de tête. Je sais que des fois, on a envie que ça aille vite. Hein. L'impatience, je connais l'impatience. Mais, ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, après, si vous y voyez clair, si c'est clair dans votre tête, si vous n'êtes pas dans le brouillard, si tout est extrêmement clair, ben voilà. Mais si ce n'est pas le cas, on parle quand même d'introspection avant l'action. Quoi qu'il en soit. Ouais. Cette action, elle doit être réfléchie. Votre choix doit être réfléchi. Il faut que vous preniez des décisions avec sagesse. Et qu'il faut que vous preniez des décisions éclairées. C'est comme ça que vous atteignez vos objectifs. Purée. Ah là là, ah les béliers. Eh bien, nous avons tempérance. Mais nous l'avons dans le défi. Ouais.
Tempérance dans le défi. Bon, tempérance dans le défi, il y a un manque de modération. Est-ce que vous succombez à quelques excès? On vous invite à rééquilibrer les choses. La modération est nécessaire pour retrouver de la clarté. Il peut y avoir un manque d'harmonie, hein, il peut y avoir des difficultés, des désaccords avec certaines personnes. Pourquoi pas? Mais on prend du recul. On se tempère. On prend du recul et on se tempère. Vous avez peut-être envie de tout exploser, hein, moi je ne sais pas, avec la carte de la tour et avec la carte de tempérance. Pourquoi pas? Oui, ouais. C'est comme si vous deviez résoudre les choses doucement mais sûrement. Votre défi, c'est de résoudre les choses doucement mais sûrement. Vous voyez? Tiens, donc, la reine de Pentacle, avec la carte du diable. La reine de Pentacle, la prospérité, la sécurité, le confort. Alors peut-être que vous êtes dépendant financièrement. Après, il peut y avoir de l'insécurité matérielle ou de l'instabilité, bien évidemment, mais le diable et la reine de Pentacle, je vais le répéter, c'est ce qui vous aide. Donc, est-ce qu'il y a une fixation, une obsession envers l'argent ou les possessions? Pardon, je suis désolée, ou les possessions matérielles? Voyez-vous? Ouais. Pourquoi pas? Ou alors, il y a une dépendance. Ou alors, si vous êtes dépendant, par exemple, vous êtes dans une relation, et vous pouvez être dépendant financièrement du conjoint. Pourquoi pas? Oui. Donc, il faut aller chercher cette indépendance. Complètement, ouais. Ouais. Je pense que vous devez être vraiment... Ce qui vous aide, les béliers, c'est d'être vraiment conscient des influences négatives aussi et des manipulations qui peuvent vous éloigner de votre véritable nature ou de vos valeurs avec ces deux cartes-là quand même. Je vais quand même le dire. Si la dépendance financière ne vous parle pas, c'est vraiment le fait là. Il y a la générosité, la compassion et la bienveillance de la reine de denier sont perturbées par la présence du diable. Voyez. Donc ouais, il y a quelque chose de négatif. Vous devez vous débarrasser de quelque chose de négatif, d'influence, de manipulation, de dépendance, pour retrouver ce bien-être. Elle s'occupe de son bien-être, la reine de Pentacle. Je suis désolée, je dois faire bouger la table parce que je m'appuie dessus. On va continuer. Tiens donc, bonjour Valet de Coupe. Nouvelle situation. Valet de Coupe, c'est une nouvelle situation. Alors, le Valet de Coupe nous parle de la possible naissance de nouveaux sentiments, nouvelle idée, nouveaux projets, nouvelle attitude. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, après, je vais dire autre chose. On tranche. On met fin, enfin, on tranche, on fait des choix, on prend un nouveau départ, on se libère parce que vous avez quelqu'un autour de vous de trompeur, de charmeur, de volage. Vous voyez, tout ce qu'on aime. Oui, pourquoi pas. Mais. Moi, je pense que vous devez prendre du recul. Alors, vous devez prendre du recul et préparer l'avenir, de toute façon. Quoi qu'il en soit, les béliers. Oui, on prend du recul et on prépare l'avenir. Après, cette carte du Valet de Coupe, cette carte de l'As d'épée parle d'un nouveau départ. Le Valet de Coupe, c'est aussi une nouvelle opportunité émotionnelle. On fait le choix de s'ouvrir à de nouvelles expériences affectives, par exemple. Mais, dans cette guidance, vous devez sortir d'une période de confusion émotionnelle. Quoi qu'il en soit, j'en remets une. Ah oui, vous devez sortir d'une période de confusion émotionnelle pour pouvoir faire des choix éclairés. Vous voyez? On peut embrasser un changement et être ouvert aux nouvelles possibilités émotionnelles. Oui,
c'est ce qu'on vous encourage à faire, de toute façon. J'en mets une dernière. Oh purée. Eh ben allez, allons-y. J'arrête de m'appuyer sur la table, je vais tout bouger. Oui. Alors, je vais dire plusieurs choses. Il peut y avoir des incohérences, une perte de sens, de l'éparpillement. Si ça vous parle, il faut redresser la barre et regarder au loin pour garder le cap. J'ai envie de le dire comme ça. J'ai vraiment envie de le dire comme ça. Il y a quelque chose qui peut être déstabilisant, mais relativement agréable. Complètement aussi. Le fou, il part dans l'inconnu. Le fou part dans l'inconnu. Le fou se lance dans un nouveau voyage. Le fou, il est libre. C'est une carte de commencement, de nouveau départ. Voyez, il prend le chemin. Il prend un chemin inconnu. Il ne sait pas où ce chemin va le mener, mais il y va. Voyez, il part avec légèreté. Il emprunte de nouvelles voies. Il n'a pas de peur et surtout, il n'a pas de doute. Il y a de nouvelles opportunités, de la créativité qui souffle dans votre vie. Peut-être que vous vous passionnez pour quelque chose ou quelqu'un. Il y a l'aventure qui frappe à votre porte. Oui, bien évidemment, oui. Pour moi, dans cette guidance, c'est un peu le fait de briser des chaînes qui vous retiennent et de retrouver la liberté. Mais on nous parle quand même de rationalité. On nous parle quand même d'y voir clair. On nous parle de ne pas être dans la confusion. Je sais que j'insiste, hein, mais c'est complètement ça. La reine d'épée, la clairvoyance, c'est ça. La sagesse, la clarté mentale. Tout vous parle de roi d'épée et reine d'épée. De toute façon, oui, elle est intelligente, la reine d'épée. Sa communication, elle est claire. La reine d'épée, elle est calme, elle est sereine. Vous voyez? C'est ça, la reine d'épée. Elle ne part pas dans tous les sens, la reine d'épée. Non. Elle voit clairement à travers les illusions parce qu'elle est perspicace. Complètement ça, oui. Dans votre guidance, les béliers, peu importe ce que vous souhaitez faire, on vous parle vraiment de l'importance de la clarté et de l'indépendance et de la vérité. C'est vraiment le moment de faire preuve de discernement, de faire confiance à votre jugement. C'est complètement ça, oui. Cette nouvelle direction, cette nouvelle direction, vous la prenez, vous devez la prendre avec une clarté mentale aiguisée. Voyez, on reste ancré dans la logique. C'est vraiment ça. J'insiste. J'insiste. Voyez, complètement. Oui. On vous parle de sagesse intérieure, on vous parle de clarté d'esprit, on vous parle que les changements seront mieux gérés avec clarté et compréhension. Voyez, peut-être que vous êtes en train de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie pour certains béliers, mais vous avez vraiment besoin de cette clarté, d'une perception claire. Ça vous aide à comprendre quelque chose. Ça vous aide à comprendre quelque chose. Voilà, oui. La modération, l'équilibre, la patience sont complétés par la vérité et la clarté de la reine d'épée. Oui. Et vous avez besoin de cette vérité ou de cette clarté pour surmonter des dépendances, peut-être des comportements négatifs, pour couper à travers les illusions, pour voir cette réalité, comprendre clairement les bouleversements ou les perturbations. Vous voyez? Oui. Parce qu'il y a des décisions qui vont être importantes. Donc, elles sont prises avec clarté et vérité. J'espère que j'ai été claire, les béliers. Allez, je sais, alors on va me dire que vous êtes beaucoup répété. Ouais, c'est vrai, mais quand on répète, ça rentre dans la tête. Allez, semaine du 29 avril au 5 mai pour les béliers. Bélier, 29 avril au 5 mai. Et ouais, la réaction en bonne et due forme. Bélier.
Le bon choix, adapté en genre. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. La réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer? Mais c'est tellement ça. C'est ça. Je vais finir là-dessus. Vous laissez la vapeur vous dissiper avant de vous emballer. Il y a quelque chose, vous avez besoin d'un temps, de réflexion, de compréhension. Peut-être que vous n'avez pas toutes les infos. Vous voyez, peut-être qu'on vous cache des choses. Pour moi, il peut y avoir une information trompeuse. C'est un exemple. Mais alors, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, dans cette guidance, avant de faire des choix, avant de vous lancer, avant de prendre une décision, vous devez y voir clair. Vous devez y voir extrêmement clair. Il faut que ça soit limpide. Vous voyez? C'est vraiment ça pour moi. Il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a un changement pour vous. Oui. Il y a le valet de coupe. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Oui. 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 Complètement. Mais ben, on y va doucement, les béliers. C'est ça, cette guidance. C'est pas qu'on n'y va pas. C'est qu'on fait les choses doucement. Avec clarté, compréhension. Voilà les béliers. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.